célébrons ce jour 18 octobre 2023, jour symbolique s'il en est, les lauréats de la 5e édition du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche. Organisé chaque année par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en vue de faire connaître le président Félix Houphouët-Boigny, un personnage qui a marqué de son empreinte la vie de la Côte d'Ivoire et dont plusieurs se réclament son héritage. Cette 5e édition a été remportée par Kwaku Nguessan-Denis, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, grâce à ses travaux sur Félix Houphouët-Boigny et l'intégration nationale de 1956 à 1993. Le résultat a été proclamé lors d'un dîner gala organisé en marge du colloque sur le thème de l'oufouettisme qui se tenait à Yamoussoukro pour élaborer un cadre de réflexion scientifique et d'action sur l'oufouettisme. Un candidat a été retenu. Il s'agit de M. Kwaku Nguessan-Denis. Kwaku Nguessan-Denis, applaudissements, mesdames et messieurs. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. De la 5e édition du prix Félix Houphouët-Boigny. Merci de passer, s'il vous plaît. Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance en 1960, Houphouët va mettre en place tous les mécanismes de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons appelé la politique de l'intégration nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc de réunir tous les peuples ivoiriens, comme lui-même il aimait à le dire, de la poussière d'ethnie, il fallait former une unité nationale. Les principaux piliers qu'Houphouët-Boigny avait mis en place vont finalement commencer à s'effondrer, notamment le parti unique va voler en éclats avec le multipartisme. La crise économique va freiner aussi les différents élans de développement que la Côte d'Ivoire avait connus et ainsi de suite jusqu'à sa mort. La Côte d'Ivoire sera donc fragilisée avec plusieurs faits aussi bien politiques que sociaux qui vont donc fragiliser l'unité nationale. Selon le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Jean-Noël Loukou, l'histoire de Félix Houphouët-Boigny n'appartient plus seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique et au monde. Donc, il est bon d'écrire l'histoire de cet illustre personnage de notre histoire contemporaine. Félix Houphouët-Boigny, passé à l'histoire, n'appartient plus seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique et au monde. Nous en sommes à environ 100 ouvrages sur cet illustre personnage de notre histoire contemporaine. Notre ambition, qui est forcément une ambition collective, est d'atteindre 1 millier d'ouvrages à plus longue échéance. C'est dire que le travail ne fait que commencer et que cette œuvre ne sera jamais achevée, mais enrichie au fil des générations.